Dans la nuit de mardi à mercredi, feu de maison à Quesnoy-sur-Dole, rue de Lille. Cette bâtisse avait été transformée en 8 logements sociaux, 4 casernes de pompiers en intervention, 5 personnes intoxiquées et transportées au CHU de Lille. Des solutions de relogement sont actuellement en cours. Bilan des soldes d'été plutôt moroses en France. Les causes, la Coupe du Monde de foot, le mauvais temps, les vacances, mais bien entendu la crise. Même avec la 3e des marques, les ventes n'ont pas décollé. Quel a été le bilan dans le Nord-Pas-de-Calais? La réponse au micro de Mylène Brieux. C'est très mitigé. J'ai un chausseur qui me disait dans le temps pour les soldes, on me prenait quelquefois 2 paires de chaussures. Là, il y a tout de même un ralentissement, si vous voulez, des dépenses. Hein. Et puis, et quelquefois on peut se dire que trop de soldes tue les soldes aussi. Au-delà, en fait, des soldes anniversaires, de la semaine flottante, des braderies, voilà quoi. On a beaucoup en fait de propositions commerciales, voilà. Mais assez mitigé, peut-être, si vous voulez, sur l'ensemble, moins bonne que les soldes d'hiver. La rentrée approche et les étudiants sont à la recherche de studios, d'appartements ou de colocations. Villeneuve d'Ascq accueille plus du tiers des étudiants de la région du Nord-Pas-de-Calais. Par an pour les aider, l'Office de tourisme propose plus de 200 locations chez les particuliers. C'est rassurant pour les étudiants parce que déjà nous on dispose d'un questionnaire qui est très détaillé pour reprendre le descriptif du logement. Et ensuite, on a des retours, on a souvent des retours positifs des étudiants qui, pour certains, restent plusieurs années le temps de leur formation, de leur scolarité, qui restent chez le même propriétaire de logement. Des annonces gratuites comme sur les journaux gratuits, pas de frais d'agence pour le futur locataire et pas de frais de diffusion pour le propriétaire. Tout le monde a de la vieille ferraille au fond d'une poche de pantalon ou de manteau. On ne sait jamais comment se débarrasser de ces 1, 2, voire 5 centimes. Eh bien, Télécom, pour quelques pièces rouges, vous avez un chewing-gum. En plus de vous sentir plus léger, vous faites en plus une bonne action, car 5 à 20% de l'argent est reversé à une fondation ou une association. Et ce n'est pas tout. Un accord est en cours de négociation avec la Cato de Lille. L'objectif, c'est aujourd'hui de mettre en place entre 40 et 50 bornes à l'Université catholique de Lille, dans les restaurants universitaires, les écoles, les universités et aussi les résidences universitaires. Et l'objectif, c'est de récupérer ces redevances de chaque borne, entre 5 et 20%, qui alimenteront un fonds qui sera destiné à créer une bourse étudiante et d'avoir donc un étudiant soutenu par Centiméo complètement pendant une année de ses études à l'Université catholique de Lille. Il existe 10 distributeurs de ce genre à Lille et 140 en France. L'objectif maintenant est de conquérir l'Europe. Sylvanie Orano, couvreur de profession, tombe sous le charme en 2009 de cette église vouée à la destruction. En piteux état, il la rachète en 2011. Il crée alors une association, les Compagnons de Saint-Louis, et la rénove petit à petit. Réfection du toit, restauration de l'autel. Le but de l'association étant de conserver la mémoire et l'histoire du lieu. Ces 2 vaisseaux latéraux vont être aménagés. Donc je vais y faire aussi mon logement, un espace d'activité, avec des activités comme de la danse, du yoga, des cours de chant, et un autre espace de travail qui sera voué à la location. Par contre, la majorité de l'espace, la nef centrale et le clocher, eux, sont destinés à l'association qui va les faire revivre par le biais de différents événements culturels. Donc voilà, c'est assez vaste. Le seul mot d'ordre, c'est le respect et la valorisation du lieu. Donc on est vraiment dans un esprit de passeur de patrimoine. À ce jour, l'église accueille les compagnons du devoir et des salles de yoga et de danse. Il n'y a pas de princesse dans cette forêt, alors rentre chez toi. Tu veux te marier avec un chien? Mais non! J'ai perdu mon petit chien. Rentre chez toi, laisse-moi tranquille. Bon. Je t'explique, monsieur le Trondard. Ce matin, je jouais avec mon petit chien Papou. Il est parti dans la forêt, il s'est perdu. Bienvenue au théâtre Mariska à Cizon, spécialiste des marionnettes à fil depuis 1970. Celui-ci propose tout type de spectacles de marionnettes, des marionnettes traditionnelles et artisanales. La plupart sont fabriquées ici à Cizon, de quoi émerveiller petits et grands.
On présente un si joli conte, donc avec une méchante, une sorcière. Alors un si joli conte, c'est un spectacle dans lequel on parle des contes traditionnels. On fait référence à plein de contes, alors toujours avec notre personnage principal, Petit Jean. C'est le personnage récurrent des spectacles chez Mariska. On a ici la fée opaline. Là, vous voyez vraiment l'envers du décor avec tout ce qui est lumière. Donc on dirige toutes les lumières ici. Et puis tout le son ici avec, bien sûr, les enceintes derrière. Voilà, tout est là. Tout est là. C'est notre domaine. Les voix, le son, la lumière, tout est géré sur place et le théâtre recrute des marionnettistes car le métier se fait rare. Les critères, parler un français correct et avoir le permis de conduire. Un reportage de Tanguy Lecluse. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.